tant que jeune socialiste bruxellois, l'enseignement est un sujet qui nous touche fortement. Les inégalités scolaires sont omniprésentes en Belgique et ces inégalités sont souvent liées aux origines sociales. Plus les conditions socio-économiques sont défavorables et moins les chances de réussite scolaire sont possibles. Face à ce constat qui nous a interpellés en tant que jeunes socialistes, nous avons fait appel à Caroline Désir, Faouzia Rich, Anna Zaitouni et Valérie Deneyer pour nous aider à davantage étayer nos réflexions. Mais avant ça, je vous propose quelques témoignages. L'enseignement, c'est probablement le premier défi pour Bruxelles. On a d'un côté une augmentation considérable de la population, et puis on a un chiffre de chômage qui est inacceptable. Et là, on se rend compte que nous devons plus que jamais investir dans l'enseignement. Probablement mieux gérer notre enseignement, un enseignement géré par les Bruxellois, mieux adapté à notre économie et aux offres d'emploi, et faire en sorte que les jeunes qui vont à l'école puissent avoir toutes les compétences pour pouvoir atteindre l'emploi. Plus de langues, des formations mieux adaptées et plus en adéquation avec le monde du travail. C'est ce que je souhaite pour l'enseignement de demain. Je suis partisan d'un réseau unique et public. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas demander l'avis des gens sur l'organisation de l'enseignement, mais ça veut dire que chacun est traité de la même façon et qu'on fait de formidables économies d'échelle par rapport au système actuel. La concurrence, ce n'est pas un principe pour nous dans le monde de l'enseignement non plus. Si on régionalise, peut-être qu'on pourra apporter nos solutions aux problèmes, mais c'est certain qu'il faut qu'on ait alors les moyens financiers pour le faire. Je crains un peu que quand on parle de régionalisation, on dise « Ah ben vous avez des problèmes, là vous allez payer pour vos problèmes ». Avoir un cours de citoyenneté, c'est très important à l'école parce que on peut y mettre des choses qui sont capitales et qu'on n'enseigne pas aujourd'hui. Par exemple, au niveau du mouvement des jeunes socialistes, on revendique ça pour notamment intégrer des aspects sur l'histoire de l'immigration. Ça permettrait également de sensibiliser les jeunes aux enjeux politiques. Il y a une lacune là au niveau de la connaissance du fonctionnement du système démocratique, au niveau de la connaissance du fonctionnement du vote en Belgique, au niveau de la connaissance du fonctionnement du système politique chez nous. L'école engendre un certain nombre de coûts accessoires, que ce soit les piscines, les fournitures scolaires, les classes d'épaysement. Et donc à Anderlecht, on a pris des mesures très concrètes. C'est que par exemple, chaque élève de l'enseignement primaire reçoit chaque année en début d'année un kit de l'élève avec tout ce qu'il y a comme fourniture nécessaire, compas, latte, bic, stylo, plumier. Les activités sportives ou culturelles contribue grandement à l'émancipation et au développement de chaque jeune. Tout cela constitue des frais non négligeables pour les parents, sans compter les coûts du matériel scolaire et des activités pédagogiques. Ma question, ne doit-on pas renforcer et développer le système d'allocation scolaire qui permet à beaucoup de familles de pouvoir payer tous ces frais ? Je pense qu'il n'y a pas de sous-métier et je pense qu'il y a moyen de se valoriser dans des métiers techniques, manuels et professionnels. Il y a vraiment moyen de bien gagner sa vie, il y a moyen de se valoriser, d'être valorisé. Et il y a un grand travail à faire, je pense, au niveau de l'image qu'on véhicule, de l'image qu'on véhicule de la réussite, de manière générale dans notre société. À la commune d'Ixelles notamment, nous avons mis en place vraiment une vraie priorité par rapport aux écoles de devoirs. Je pense que nous sommes la seule commune bruxelloise à mettre en place des écoles de devoirs, non seulement soutenues, mais accompagnées et mises en place entièrement par une structure communale qui accompagne les jeunes. L'idéal évidemment ce serait qu'il y ait assez de place pour tout le monde partout et que donc on ne soit pas obligé de faire une sélection. Malheureusement ce n'est pas le cas et on sait bien qu'il y a des écoles qui sont en demande, que les parents sont en demande de place dans certaines écoles et donc il faut une méthode objective pour sélectionner les enfants. Et je pense qu'en plus de la peine qu'ont les parents à ne pas pouvoir trouver l'école qu'ils souhaitent, si en plus il y a un sentiment de discrimination qui s'impose, ce sera encore plus dramatique pour les parents. Et donc je pense que le décret d'inscription est un mal tout à fait nécessaire. Il a permis en tout cas un gros coup de pied dans la fourmilière parce qu'il faut
quand même rappeler aux gens qu'il fut une époque pas si lointaine où certaines écoles étaient interdites et inaccessibles à une catégorie de la population, et notamment les plus pauvres, les plus fragilisés, les plus précarisés. Maintenant, il est évident que ce n'est pas un décret qui va l'instituer, c'est aussi des habitudes, c'est une nouvelle culture qu'il faut avoir dans ce pays, dans notre région, dans nos communes, pour faire en sorte d'abord que toutes les écoles finissent par obtenir le même niveau, évidemment, mais avant ça, il faut aussi veiller à ce qu'il y ait une mixité sociale, culturelle dans nos quartiers, dans nos écoles. La région a déjà été présente et est présente au travers de son plan école qu'elle a pu développer pour les écoles primaires. Il convient maintenant de pouvoir répondre à ce boom démographique aussi pour les écoles secondaires. Et donc, de par notre action, de par la concertation qu'on a pu mener avec l'ensemble des opérateurs, que ce soit les communes, mais aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles, il était déjà décidé de financer la création de 17 000 places, nouvelles places dans des écoles secondaires. Une des grandes nouveautés sera la possibilité d'étendre le système des espaces modulaires aux écoles secondaires, mais cette fois-ci subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.